Pourquoi partir? Pourquoi vouloir quitter le confort du quotidien et s'aventurer dans l'inconnu? Sillonner les pentes abruptes est intense physiquement. Troquer son matelas triple épaisseur tout confort contre un tapis de sol gonflable n'est pas un bon deal au premier abord. Mais voilà, l'idée de traverser les Pyrénées est née d'un désir profond et perpétuel de renouer avec le sauvage. Profiter de la vie dans sa forme la plus pure, sans artifice, sans distraction. Sentir la fatigue saine d'une journée bien remplie, apprécier la saveur authentique des repas pris après de longues heures d'effort. Dormir au cœur de ce grand tout, se sentir à sa place. Partir, c'est vivre pleinement. Partir, c'est s'écorcher volontairement pour se sentir vivant. Oh, ça caille sévère. Partir, c'est embrasser l'inconnu, le cœur battant, l'esprit vibrant. Alors en ce mois de juin 2024, j'ai enfourché mon vélo et pris la route pour traverser les Pyrénées en gravel. Ça y est, je suis sur le départ là, de la traversée des Pyrénées en gravel. Je suis arrivé hier à Banyuls, j'ai dormi au camping. La nuit fut pas super reposante. Il y avait des rappeurs qui rappaient jusqu'à tard le soir très fort. Et puis je me suis beaucoup fait bouffer par les moustiques. Je sais pas si vous le voyez au niveau de l'état de mon visage. Mais voilà, très excité de partir sur cette traversée. Les Pyrénées, c'est un massif que je connais pas du tout. J'y suis jamais allé, c'est la première fois, et là de me dire que je vais le traverser d'est en ouest, ça va être génial. Les premières pentes raides dans le col de Banyuls, il y a du 17% déjà, autant vous dire ça met dans le bain. Et je me dis que sur la route ça passe franchement, avec le développement que j'ai, même si ma cadence est bien réduite. Mais sur les chemins, il va falloir pousser le vélo, je pense, au-delà de 13%. Les amis. Je sais pas si vous voyez la mer au bout. Oh, c'est magnifique. Ça y est, après 2 heures, on entame les premières portions gravel. Et c'est cool, c'est comme j'imaginais. Ça a l'air d'être des anciennes routes parce que il y a des portions qui sont encore très bitumées. Et là, c'est vraiment du chemin de gravier. Super agréable en gravel du coup. Et il n'y a personne. Avec de la forêt, un petit lac à droite. Puis là, c'est le matin. C'est la température parfaite pour rouler. Il fait une vingtaine de degrés seulement. Je suis actuellement dans des gorges, c'est magnifique. La descente était terrible, je pense que vous avez vu, j'ai essayé de faire quelques images avec le mouse à la bouche, mais c'était chaud. C'est là que c'est toujours difficile de trouver la limite entre le gravel et le VTT parce que voilà, je sens que ça secoue, j'avais peur pour les pneus. Et puis j'étais constamment sur les freins à niquer les plaquettes parce que tu peux pas prendre trop de vitesse quoi. Bon c'est une fin de première étape, 130 km pour 3500 mètres de dénivelé si je dis pas de bêtises. Donc on est bien au-delà de ce que je pensais faire initialement. C'était vraiment dur physiquement déjà de monter dans les cailloux. Parce qu'en fait plus les cailloux sont gros, plus il y a des à-coups, il y a des franchissements entre guillemets à faire. Et puis la pente était vachement raide. Il y avait 4, 14, 15, même 16% des fois. Donc voilà, j'ai fait une sieste et puis je suis reparti. Et tant bien que mal, voilà, j'ai quand même réussi à rouler un petit peu cet après-midi où là je me suis posé sur un spot de parking avec une petite vue en face. Et puis la tente juste ici, j'espère juste qu'on ne viendra pas m'embêter. Il y a une espagnole là qui habite juste en bas qui a peur que je fasse du feu. Je vais pas tarder à aller me coucher, faire quelques étirements et puis prendre du repos parce que c'est important. Hello les amis, c'est le matin du deuxième jour, il est 6 h. J'ai essayé de nouveau de me lever à 5 h pour partir tôt,
Mais j'ai pas réussi, genre moi j'ai pas réussi à sortir du sac de couchage. Donc là voilà, 6 h, il fait pas trop froid, c'est cool. Pas mal de condensation quand même, donc j'ai mis à sécher un peu la tente, aérer le sac de couchage. Le soleil se lève tout doucement par là-bas, c'est joli, j'ai hâte qu'il sorte. Puis voilà, comme d'hab, la motivation le matin pour sortir du sac de couchage, c'est le petit café avec les princes trempés dedans. Ça met bien, ça met de l'énergie et puis on va essayer de repartir comme ça. Bon allez, c'est parti, départ très tardif, 7h45. J'ai mis 1h45 à me barrer, putain. Hier j'ai mis 1h15, je sais pas ce que j'ai foutu. J'ai dû trouver un nouveau système pour accrocher ma bâche, pour libérer de l'espace pour la bouffe. Bon voilà, c'est parti. L'avantage c'est que comme le soleil s'est levé, il fait un peu moins froid. Mais bon là je suis en descente donc je garde la veste quand même. Les bouchons dans les Pyrénées. Avec les petits veaux là, c'est trop drôle. Je sais pas comment je vais passer mais... Je sais pas dans quoi je me suis embarqué là. Ça monte bien, raisonnablement pour le moment sur la route qui est bitumée. Mais je sais qu'après la route ne le sera plus. Et j'espère vraiment qu'elle ne sera pas en trop mauvais état parce que je vois là-bas là où je vais, la suite de mon itinéraire. Ça a l'air magnifique. Et ouais, j'espère juste que la route sera pas trop mauvaise. Parce que comme dit, du 12% dans du caillou, c'est épuisant en point. Les amis, là on est très bien. Ça c'est vraiment le genre de route gravel parfaite. Avec les petits cailloux, tranquillo. Et là, la vue, c'est magnifique. Si ça pouvait être comme ça tout le temps, ce serait magique. Midi 45, je me suis arrêté au supermarché faire les courses pour ce midi, mais j'ai pas encore mangé. En fait, je vais essayer de répartir un peu plus le repas de midi parce que je pense que hier j'ai trop mangé d'un coup aussi, ce qui a participé au fait que je me sens fatigué l'après-midi. Donc voilà, là je suis dans l'ascension du Colada de Toses. Je sais pas si je le prononce bien. On découvre ensemble la vue du Colada de Toses. J'espère qu'il y a un petit banc pour manger. Oh, et ma barre. Ah. Bon, on va pas énorme, mais c'est pas grave parce que je vais pouvoir manger. C'est le plus important. Ça souffle, putain. Voilà. Les descentes comme ça fait trop plaisir. Mais il y a un vent de face, c'est abusé, franchement. Je suis descendu dans la vallée, là, il est 16 h. J'ai fait bam 100 km, 2000 D+. Mais je sens que là il va y avoir une montée qui arrive nouveau en gravel, j'ai l'impression. Et je pense que je vais pouvoir bivouaquer du coup bien en hauteur, ça va être sympa. Mais bon, il faut de l'énergie.
Du coup, j'ai craqué pour une petite boisson Rockstar. C'est la première fois que je vais essayer ça. D'habitude, je prends les Monsters, mais là, ils sont trop chers. Du coup, je vais tester les boissons Rockstar. Je vais vous dire ce que ça donne. C'est la fin d'étape. J'ai fait 130 bornes pour 2005. Même, non, 2009 même, je crois, de dénivelé positif. Je sais pas, j'ai pas encore synchronisé. Par contre, je suis un peu dans la sauce là. En fait, j'avais posé ma tente initialement là-bas. Et il y a un 4x4 qui est arrivé en me disant que j'étais sur le chemin des vaches et que je dérangeais. Du coup, je leur ai demandé où est-ce qu'il passait et il m'a dit de dépasser la tente. Et le gars était assez compréhensif. Voilà, il m'a dit tu peux te mettre ici. Par contre, il m'a dit s'il y a le propriétaire qui monte, à ce qu'il paraît, il n'est pas du tout compréhensif et il risque d'appeler les keufs et de me jarter. Donc voilà, là il est 19 h. Je vais temporiser un petit peu, je pense. Essayer de manger en vêtements comme ça au cas où ici il arrive, j'ai pas tout arrangé parce que le problème c'est que voilà, là j'ai monté la tente ici, j'ai le vélo. Le problème c'est que si je commence à défaire toutes les sacoches, après si je dois tout refaire, ça risque d'être vite une galère. En tout cas le spot est magnifique hein. Là-bas, je sais pas si vous voyez les montagnes de chaque côté, surtout la grosse barre rocheuse là-bas, et là-bas aussi c'est magnifique. J'ai vraiment hâte de l'étape de demain. Je pense que ça va être hyper joli mais très dur aussi dans le caillou. Mais bon voilà, c'est ce que je suis venu chercher aussi dans les Pyrénées, donc je suis content. Vraiment une belle étape aujourd'hui. Matin du 3e jour. Putain, je ressemble à rien. Je me suis pas fait déloger cette nuit. C'est dur à bon foi, mais ouais, j'avoue, j'ai pas trop bien dormi. J'ai fait un gros cauchemar, comme quoi je me faisais voler le vélo. Et ouais, c'était trop chill. Ah, le soleil se lève tranquillement. Je vais faire mon petit café, comme tous les matins. Et puis ça va bien se passer. Pas facile de démarrer dans la montée dès le matin. Surtout avec 2 jours dans les pattes, mais il n'y a pas le choix. On entame la portion gravel depuis le cap d'El Rec à 1950 mètres d'altitude. Je suis sur un domaine de ski de fond, donc je pense que les routes sont relativement bien entretenues. Mais si bon, les cailloux en hiver ils s'en foutent, donc je sais pas s'il y a du caillou. On va voir. « 17% en gravel, ça tape, ça tabasse, mais c'est cool. Ah punaise, c'est magnifique ce coin, sérieux. Je suis perdu, plein milieu des Pyrénées, il n'y a personne. En même temps les routes, même s'il y a du fort pourcentage, sont vraiment bonnes pour faire du gravel. Donc ouais. C'est tout simplement incroyable. Regardez-moi ça un peu là. Bien arrivé en Andorre les amis, magnifique portion gravel ce matin, vraiment c'était la plus belle depuis que je suis parti. Je me suis arrêté là pour fêter l'arrivée dans un petit restaurant. Je me suis pris, je sais pas ce que c'est des spécialités d'ici, mais c'est du sucre au chocolat avec un petit café.
Il y a du trafic ici, bordel, putain. Vite que je sorte d'ici. Ça y est, j'ai quitté l'axe principal de Andorre. Il y avait énormément de monde, mais bon, je voulais passer par là pour voir à quoi ça ressemblait. Je repars bien chargé là, parce que j'ai fait les courses pour ce soir et demain, quasiment toute la journée, parce qu'on est dimanche. Et que là, je vais arriver une station ski, après j'ai de nouveau montement à la montagne. Donc il n'y aura plus de ravitaillement. Mais normalement, il y a des campings en haut, donc j'espère me trouver un camping pour ce soir. Wow, regardez-moi ça, le col tout au bout. J'essaie de me rapprocher pour que vous voyez. Le col il est tout au bout là-bas. Il n'y a personne. Je vois juste un 4x4 là-bas qui arrive. J'ai un podcast de Steven Yarrick dans les oreilles. Ce mec c'est un boss, putain. Un aventurier à vélo. Tellement inspirant. Ça fait du bien de pouvoir écouter comme ça des échanges où il développe un peu les raisons de pourquoi il fait ça, comment il se dépasse mentalement, et d'écouter ça comme ça directement dans les conditions réelles. C'est incroyable, ça donne une pêche. Je suis tellement content d'être là. Voilà, j'en dirai pas plus. Port de Cabús, frontière entre l'Andorre et l'Espagne. Il est 15h15. J'ai pas mangé depuis la dernière vidéo là où j'ai mangé mes 2 viennoiseries. Là je me suis acheté des sandwichs en bas. Je vais taper un petit festin avec cette vue juste derrière. C'est magnifique. J'ai fait 2500 mètres de dénivelé positif pour seulement 83 km. Autant vous dire que c'était que des montées-descentes, et là je vais descendre de l'autre côté. Oh bordel, ça secoue! Un délire! La route de l'autre côté elle était en bitume. Du coup je pensais que c'était pareil ici, mais en fait c'est de la track, c'est du chemin gravel. Il y a juste des 4x4 qui passent. Et là, le panorama, mais punaise! Bon, c'est une fin de 3e étape, vraiment magnifique, hein. Je vais pas le répéter encore, mais je pense que je l'ai répété assez de fois aujourd'hui. C'était incroyable, le matin hyper sauvage, il y a une belle montée de col l'après-midi, et après la surprise de descendre de l'autre côté sur des chemins gravel, alors que je pensais que c'était une route goudronnée. Donc voilà, là je suis posé au camping, je me suis fait des pâtes au pesto comme d'hab, avec un sandwich qui me reste de ce midi. Et j'ai pu prendre une douche, voilà, je sais pas si ça se voit, et laver les affaires. J'espère que ce sera sec demain. Et puis voilà, petite nuit tranquille au calme. Ça va me faire du bien de dormir tranquille vu ce qui s'est passé hier soir. Matin du 4e jour. Bien dormi, franchement, c'est du bien. Juste en face ici, on va essayer de borner un petit peu, peut-être de faire 150 km. Il y aura le passage du tunnel de Viella si tout se passe bien. Un petit tunnel de 5 km sous la montagne, ça va être sympa. Allez, je quitte le petit village de Vince à 7h30. Il fait froid ce matin. 10 degrés, mais en descente avec le vent, le ressenti est bien en dessous. Le GPS affiche 6 degrés ici.
Pouah, ça caille sévère. Hein. Et le soleil est juste là-bas. Mais il y a la montagne qui fait de l'ombre encore. J'ai besoin de lui pour me réchauffer. Ça fait 45 minutes que je suis parti, je suis toujours dans la fond de vallée là. Il fait 7 degrés, ça caille, c'est fou, ça te puise ton énergie. Ça y est, je suis enfin au soleil. Ça fait tellement du bien. Je le répète dans toutes mes aventures, mais dans la vie de tous les jours, on se rend pas compte à quel point le soleil, ça fait du bien et à quel point tout est possible seulement grâce à lui. Donc voilà, quand on part à l'aventure comme ça, bah, on s'en rend compte que dès qu'il sort et qu'il vous éclaire, tout change. Là je suis nouveau bien, j'ai chaud. Ça remonte aussi le moral d'être à la lumière. Alors qu'avant j'étais au fond de la vallée dans l'ombre, j'avais froid. Allez, petite pause au Mont Gary à 11h26. Et quand c'est pas des digestives, c'est des c'est des digestives au chocolat. Regardez-moi un peu le panorama, petite église. Voilà, c'est beaucoup plus fréquenté ici. Pas mal de VTT, mais que des VTT électriques. Alors que moi, regardez. Je monte avec un gravel et des sacoches. 25 kg le vélo, putain. Non mais ils ont raison les gens. C'est cool de pouvoir profiter de ces paysages. Et s'ils peuvent pas y aller en VTT classique, c'est cool de monter en VTT électrique. La beauté des Pyrénées. Regardez ça un peu. Je suis en plein d'une station de ski, j'ai jamais vu un parking aussi énorme. Abusé, ici les gens ils disent pas bonjour, après il y a tellement de monde que ça doit être chiant de dire bonjour à tout le monde, mais bon, quand on dit bonjour on répond quand même, je sais pas. Ok, c'est parti, j'ai lancé l'appel au poste SOS là et je vais traverser le tunnel, 5 km. Ils ont fermé la voie de droite exprès pour les cyclistes, enfin quand ils passent quoi. Donc normalement je devrais être en sécurité. Allez, fin de 4e étape, après franchement difficile, après Viella, j'ai mangé un kebab le midi et puis ensuite je suis reparti dans une montée raide, ça m'a tué, il faisait chaud. Après j'ai traversé le tunnel qui était un peu long même s'il faisait que 5 km, ça m'a rappelé des bons souvenirs de la Norvège. Et puis là j'ai essayé de tracer un maximum cet après-midi pour essayer d'avancer un petit peu. Donc j'ai quand même fait 135 km il me semble pour 2500 de D+. Donc voilà, l'objectif de la journée a été atteint. Et puis je me suis reposé dans un camping parce qu'il n'y avait pas grand chose d'autre autour. Et puis ça permet quand même de prendre une douche et puis de dormir tranquille. Hello, on est parti pour l'étape 5. Physiquement, je sens que je commence quand même à un peu fatiguer. Même si ça va. Le matin, c'est toujours hyper agréable de rouler. C'est plus l'après-midi, après manger, c'est un peu dur de repartir.
Ah, c'est sûr, il y a un animal mort juste en bas là. Bon, aujourd'hui, je pensais que ça allait être que de la route. Eh ben non, il y a quand même de la montée, hein, en gravel. Et c'est assez dur, il y a 12% là à peu près. Donc voilà, on avance, les paysages sont beaux, il n'y a pas à dire. Toujours dans la fraîcheur de la matinée. J'écoute un petit podcast là sur les gens du raid. Voilà, ça permet de donner un peu de motivation, de s'inspirer à des moments un peu difficiles comme ça où c'est dur physiquement, autant dans les jambes que pour le corps parce que bah, ça secoue, il n'y a pas de suspension sur le gravel. Donc il faut rester bien gainé et tout ça, ça coûte de l'énergie. Ça y est, je vais arriver au col. La montée était hyper intense physiquement. Ça fait du bien d'arriver. J'ai fait 1246 mètres de dénivelé déjà. Donc voilà, je suis content. Je vais manger un bon bout, redescendre de l'autre côté, profiter un peu de la vue là-haut. Ça fait du bien de se sentir vivant. C'est incroyable, autour de moi c'est tellement grand. Ici là, bam, tout autour. Bon, c'est la pause de midi. J'ai pas tellement avancé que ça par rapport à ce que je voulais. Mais bon voilà, je mange un petit sandwich là. Enfin un petit sandwich. Bien gros, jambon avec du fromage. Puis j'ai pris du marbré. Et puis des petits gâteaux à la fraise en dessert. Quand l'après-midi est difficile, la clé les gars, c'est le Monster. Bon, on parle beaucoup des bons moments du bikepacking, des beaux paysages. Mais là, je vous avoue que c'est vraiment pas du plaisir. Comme je vous ai dit, l'itinéraire que j'étais censé prendre, il est fermé à cause d'un éboulement. Du coup, je me retrouve à prendre une vieille route. Enfin, en tout cas, pour le moment, c'est bien pourri. Il fait 39 degrés sur le GPS. Après, voilà, GPS c'est au soleil, mais bon, c'est pour vous dire comme quoi ça tape très fort. Il fait chaud là. Puis ouais, bah, au bout de 5 jours. T'es quand même fatigué, mine de rien. Donc voilà, on s'accroche. Vous voyez ça? Ben, excusez-moi du terme, mais c'est de la grosse après-midi de merde. On doit pousser le vélo parce qu'il y a des putains de portions à 20%. Le connard sur l'autoroute! Enfin, les gars, vous me croyez comme si c'était pas encore assez une journée de merde. Je crève sur le bitume. Heureusement, il y a un magasin de vélo juste là. Je vais essayer de voir si je peux pas récupérer une pompe pour regonfler. Et avec un peu de chance, avec le liquide tubeless, ça rebouche. Sinon, je vais devoir mettre une mèche en espérant que ça tienne. Ah putain les gars, allez c'est fait, fin d'étape. 170 km, 2700 D+. Bon, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé avec le pneu? Option 1, là j'ai mis une mèche, ça a tenu. Option 2, j'ai mis une mèche, ça n'a pas tenu, j'ai mis une chambre à air. Option 3, j'ai mis une chambre à air. Et ben en fait finalement le pneu est mort. Donc bref, c'était une galère, je vais pas vous faire le topo exact, mais déjà les Espagnols étaient, déjà ils parlent pas, aucun parle anglais. C'est encore pire que les Français. Ils étaient hyper nonchalants là où je me suis arrêté pour regonfler en fait à la base juste.
Et du coup j'ai bougé avec le pneu galette à moitié gonflé avec la chambre à air qui sortait du pneu. J'ai eu de la chance jusqu'au prochain magasin de vélo où j'ai acheté un nouveau pneu du coup parce que je pouvais tout simplement pas continuer comme ça. Là j'ai eu de la chance, je suis arrivé, enfin j'ai eu de la chance, j'ai monté une pente encore là dans le gravier. Enfin, si vous saviez comme je suis content d'arriver là. C'est la chapelle Sainte-Helena. Juste ici, il y a une belle prairie pour se poser. Je vais manger, vous verrez, je vais vous montrer après. Je vais me faire un festin, ça va être incroyable. Avec la petite vue juste en face sur le col du Portalet de demain pour retourner en France. J'espère juste que je me fais pas déloger, mais là honnêtement si quelqu'un vient, je lui dis que je suis mort et que je pouvais pas faire autrement. Allez, c'est parti, poser le campement et après on va manger, putain. Il est 21h30, normalement je vais me coucher, je me mets dans la tente, je vais me coucher à 21h. Mais bon, pas le choix quand on arrive sur le spot aussi tard. Pas de pesto, j'ai déjà mangé un petit sandwich là juste avant en attendant que les pâtes cuisent. Et surtout en dessert, j'avais prévu à la base un milkshake Oreo avec des Oreos en rab. Mais le mec à la caisse, il avait des cerises à 2 € le kilo. Du coup j'ai pris un bon gros sac de cerises. Donc je pense que je vais m'enfiler les cerises en dessert. Et puis garder le milkshake avec les Oreos pour le col du Portalet demain. Et puis voilà, là je suis vraiment content d'être posé. La tente est juste ici avec l'église. Le coucher de soleil derrière. Allez, encore 10 km dans le col du Portalet. Bon, super agréable. Le ciel est couvert, du coup il fait pas chaud. Et puis il y a peu de trafic comme il est encore tôt. Il est 9 h. Donc voilà, je monte tranquille. 3 km encore pour le col du Portalet. Je vais me taper mon milkshake Oreo là-haut. J'ai hâte. Col du Portalet, il y a un vent là-haut, c'est abusé. Pause de midi à 11h51 aujourd'hui. On sent que c'est pas la grande forme. D'habitude j'essaie toujours de pousser vers 13h pour avancer un petit peu plus le matin, mais là pas trop en forme. Donc ouais, je suis content d'être retourné en France. Il y a des bonnes boulangeries. Là je me suis pris un sandwich fromage chorizo. Et après je vais me diriger vers le col de je sais plus quoi. Et c'est parti pour le col de Marie-Blanque. Juste après manger. Ok, il est 17h30. On sent que le ciel commence à bien se couvrir, mais là ça va, je suis content, j'ai trouvé un petit spot. Enfin des herbes un peu mi-hautes, mais la place pour mettre la tente. Donc voilà, je vais pas chercher plus loin. Poser la tente ici, je suis à 50 km de Saint-Jean-Pied-de-Port. Donc normalement demain il me reste environ 140 km je pense pour rallier Hendaye. Bah ça y est, me voilà dans la tente. Il pleut pas mal dehors. Je vous cache pas, là c'est pas le plaisir. L'odeur, le mélange d'odeur dans la tente entre l'herbe tondue, les pieds, l'humidité, il fait une chaleur en plus que du coup là il pleut, mais toute la journée il a fait hyper chaud. Donc bon voilà, c'est jamais des moments agréables, mais bon je vais manger mes pâtes pesto avec du fromage de brebis
Ça va permettre d'agrémenter un peu tout ça. Voilà, il est quasiment 21h et je pense que vous l'entendez, il y a un giga orage qui est juste au-dessus, ça fait que gronder, il pleut pas mal là. Et bah voilà, ça repleut. Demain les prévisions sont pas très bonnes, je viens de regarder. Donc ça risque d'être compliqué pour le col d'Ispaghi si je dis pas de conneries. Mais bon, on verra, on va s'adapter et puis faire au mieux. Bon, on réveille 7e jour sous la flotte. Il a plu toute la nuit, mais par salve, c'était intense. Vraiment, par moments, ça tombait, mais un truc de fou. Et là, normalement, ça devrait s'arrêter aux alentours de 7h, donc peut-être c'est la dernière averse là, avant cet après-midi. J'espère. Bon, allez, on est parti pour cette dernière étape. Sous une météo absolument magnifique. Il reste 135 km pour arriver à Hendaye. Je vais rejoindre d'abord Saint-Jean-Pied-de-Port et après j'espère pouvoir monter au col d'Ispaghi. Dernier col avant de basculer, après ça descend tout droit vers la mer, enfin vers l'océan. Donc voilà, on va voir en fonction de la météo. Et ben vous savez quoi, je pensais pas dire ça ce matin. Mais je suis content qu'il ait plu parce que regardez-moi ces paysages derrière. C'est magnifique avec les nuages sur les crêtes. Et bah même si l'air est très humide, il fait super bon là. Pour rouler c'est top. Allez, j'ai passé Saint-Jean-Pied-de-Port. Et j'entame l'ascension du col d'Ispaghi. C'est le dernier col de cette traversée. Après c'est descendre tout droit vers l'océan. C'est cool, il pleut pas, il y a un peu de soleil. Les conditions sont meilleures que ce que j'imaginais. Col très sympa, très peu fréquenté. En tout cas il n'y a personne là actuellement à l'heure à laquelle je suis. Avec une belle vue là, tout autour. Pas trop raide, parfait pour finir, j'ai envie de vous dire. Je suis au col d'Ispaghi, dernière ligne droite, c'est jusqu'à l'océan. Il me reste 75 km pour le rejoindre, quasiment que de la descente avec un peu de plat. « 13h30, j'ai mangé. Reste 50 km jusqu'à Hendaye. Go, go, go! Reste 32 km. Putain de national, il est à 90. Autant vous dire que c'est pas terrible, mais je te rattrape. Donc voilà. Plein de camions, mais on est bien là, c'est la fin. Bye 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 les amis, Hendaye. On y est putain. Plus qu'à rejoindre la mer pour valider tout ça, que dis-je, l'océan. Punaise, ça fait trop plaisir. Beaucoup de circulation, j'ai rangé la GoPro et je vous reprends au bord de l'océan. C'est au terme d'une belle épopée de 7 jours que j'arrive de l'autre côté, au bord de l'océan Atlantique. Les Pyrénées m'ont offert bien plus que ce que j'avais imaginé. Ce massif est un sanctuaire pour les âmes perdues de nos sociétés modernes. Ici, où les versants verdoyants tapissés de forêts profondes s'opposent aux falaises abruptes, on peut ressentir la plénitude du silence, la quiétude de l'immensité, la sagesse des éléments. C'est dans tous ces instants de dépouillement qu'on découvre la véritable saveur de l'existence. Alors voilà, je ne cesserai de le répéter. Les plus belles expériences sont toujours celles qui nous poussent loin de notre zone de confort. Merci de m'avoir accompagné dans ce périple. Puisse cette traversée vous inspirer à explorer vous aussi. N'oubliez jamais que chaque chemin, aussi ardu soit-il, est une promesse de découverte.